4 fausses bonnes idées quand on se lance dans l'e-commerce. Si tu as eu une de ces 4 idées, permets-moi de te dire que ce n'est pas du tout une bonne idée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laura Mansouri, experte e-commerce sans dropshipping. J'accompagne les salariés qui souhaitent changer de vie, s'extirper du salariat, à créer et développer leur propre marque e-commerce. Et je suis très fière que l'académie que j'ai créée a déjà réussi à transformer la vie de centaines de salariés qui vivent maintenant pleinement de leur business e-commerce. On va explorer ensemble ces idées qui semblent brillantes au premier abord, mais qui sont en fait des leurres dans le monde complexe de l'e-commerce. Si vous voulez éviter de nager et plutôt naviguer sereinement dans le monde du e-commerce, assurez-vous de cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche de notification. Ah, l'idée d'avoir un super produit parfait qui est super bien recherché, qui a des très grosses marges et où il n'y a aucune concurrence. La naïveté de l'e-commerçant débutant, ça n'existe pas. Il faut vous sortir cette idée de la tête parce que tout simplement, avec les gens que j'accompagne, beaucoup de personnes, quand ils commencent l'accompagnement, ils ont en tête de rechercher un produit parfait. Ils prennent du temps et c'est là où je viens casser justement leurs idées reçues. La plupart des gens qui cherchent un produit complètement parfait où il n'y a pas de concurrence, il y a des très grosses marges et le produit est très recherché, ça n'existe pas. Et ce qu'il se passe derrière, c'est que les gens qui cherchent ça recherchent pendant des mois, voire des années et ne lancent rien. Donc, comment faire pour trouver une bonne idée et que ça fonctionne? Alors là, moi, j'ai envie de te dire tout simplement de trouver qu'est-ce que tu aimes comme produit qui te fait vibrer, qui te parle tout simplement et de regarder à minima que c'est recherché sur Google Trends pour que les tendances dans Google Trends te montrent que c'est recherché et en plus, c'est un produit que tu aimes. Donc, tu vas pouvoir travailler dessus avec le sourire, y prendre du plaisir. Et en plus, avec Google Trends, ça te confirmera qu'il y a tout simplement une demande. Avoir cette fausse bonne idée de rechercher un produit parfait, gagnant, c'est faux. Et c'est pas grave d'avoir de la concurrence, c'est même sain, ça veut dire que la niche fonctionne. Moi, j'ai beaucoup plus peur de me lancer dans une niche où il n'y a pas de concurrence. Donc, je ne sais pas si le marché est preneur, si le marché existe. Je préfère me lancer dans un marché où il y a plein de concurrence. Au moins, ça veut dire que ça fonctionne. Et avec les bonnes techniques et un bon marketing, c'est très facile de se différencier et de pouvoir en vivre. Bah tiens, je vais utiliser un influenceur pour promouvoir mon produit, ça va cartonner. Ça, clairement, c'était une bonne idée il y a encore 4 à 5 ans. Aujourd'hui, on ne peut plus se concentrer uniquement sur le marketing d'influence. Pour sécuriser ton business, tu vas devoir du coup utiliser différentes méthodes marketing, ce qui te permettra, s'il y a une méthode marketing qui ne fonctionne plus, de pouvoir toujours faire du marketing et que cela fonctionne. De ne pas être dépendant d'un seul levier marketing tout simplement. Concernant les influenceurs, depuis quelques années déjà, c'est complètement en déclin en France. Ça ne veut pas dire que cela ne fonctionne pas, ça veut tout simplement dire que tu ne dois pas mettre tout ton budget marketing dans l'influence. Chaque mois, tu vas devoir justement allouer une petite partie de ton budget marketing dans le marketing d'influence, mais qui ne doit pas reposer sur le marketing d'influence. Tu dois avoir plusieurs autres leviers marketing pour ne pas dépendre d'un seul levier. En gros, analyse tes résultats. Si ça marche, c'est super, continue. En revanche, si ça ne fonctionne pas, dans tous les cas de figure, tu ne dois jamais te reposer sur une seule méthode marketing. Alors, je vais mettre 1 € dans la machine et derrière, je vais espérer en gagner 2 ou 3. Alors, se reposer sur uniquement des méthodes de marketing payantes, aujourd'hui et même hier, ce n'est pas une bonne idée. Oui, tu dois en faire, mais pas tout de suite. Dans un premier temps, quand tu lances ta marque, tu dois te reposer uniquement sur du marketing gratuit. Tout simplement parce que tu vas apprendre à connaître ta marque, ton produit, tes clients et à savoir faire ton marketing. Donc en marketing gratuit, il y a plein de choses. Tu peux utiliser les réseaux sociaux, poster, c'est gratuit. Constituer une communauté, c'est gratuit. Tu peux demander aux gens en B2C d'acheter, les particuliers. En B2B, les revendeurs, tu peux leur demander aussi, les appeler. Tout simplement, tu utilises ton téléphone, la bonne vieille méthode justement où tu appelles et tu démarches les revendeurs. Tout ça, c'est gratuit. Donc, pour les e-commerçants débutants, je vous conseille de faire uniquement du marketing gratuit. Donc, une fois que ton marketing gratuit fonctionne, tu as commencé à constituer un budget, tu peux te lancer dans le marketing payant, mais ne te repose jamais 100% sur du marketing payant. Voilà, aujourd'hui, j'ai des élèves qui cartonnent et qui font 100% du marketing gratuit, qui n'ont pas besoin de faire du payant.
Donc, recherche à faire du marketing un maximum gratuit. Le payant, c'est uniquement du boost. Tu n'es pas obligé de payer. Même si tu es un marketeur qui est avancé, qui est expert, recherche toujours à faire du marketing qui est gratuit. Les marges sont nettement supérieures et ça fonctionne. Et dans certaines niches, ça cartonne. Ah mais non, je ne peux pas me lancer sur cette niche, il y a trop de concurrence. Bah, clairement, c'est une fausse bonne idée. Aujourd'hui, moi, je conseille aux personnes que j'accompagne de trouver des niches sur lesquelles il y a beaucoup de concurrence. Parce que tout simplement, s'il y a de la concurrence, ça veut dire que le marché est ouvert. Donc par exemple, aujourd'hui, les coques de téléphone, ça se vendait très bien il y a 10 ans, ça se vend toujours très bien aujourd'hui. On sait que dans 5 ans, 10 ans, il y aura toujours des téléphones, ça se vendra toujours très bien. Donc là, la concurrence, elle est féroce. Mais si tu veux te différencier et faire en sorte que ça fonctionne pour toi, tu devras te concentrer tout simplement sur la personnalisation. Si tu arrives à personnaliser tes coques de téléphone et sur ton marketing. Pour celles et ceux qui veulent gagner du temps, changer leur vie et éviter de faire des erreurs coûteuses, l'Académie Et si tu te lançais accompagne des personnes comme vous qui souhaitent changer de vie en étant accompagnées à chaque étape. Si vous souhaitez candidater pour rejoindre l'Académie ESTTL, c'est possible. Prenez un rendez-vous dans le lien ci-dessous de cette vidéo pour faire le point sur vos objectifs. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et de faire sonner cette cloche de notification. Comme ça, vous ne manquerez jamais une occasion d'apprendre en e-commerce. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et surtout que vous vous sentez maintenant équipé pour vous lancer. Chaque erreur évitée est un pas de plus vers le succès. Et si vous trébuchez malgré tout, considérez ça comme une occasion d'apprendre.